Je vais vous parler de Blue Beetle, le dernier film des studios DC Comics est sorti en France le 16 août 2023. Alors Blue Beetle, ça parle de quoi? Bah, ça parle de Jamie, qui est un jeune adulte d'origine latino. On ne sait pas exactement d'où il vient. Et du coup, il revient après ses études dans sa famille, qui a perdu sa maison, qui a tout perdu. Et le papa a fait un infarctus. Enfin voilà, il y a plein de problèmes. Et du coup, il va s'emparer d'un scarabée bleu métallique qui va fusionner avec son corps et qui va le faire devenir un super-héros. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Vraiment pas grand-chose, hein. C'est vraiment une catastrophe ce film. Il y a juste, allez, un point à mettre en valeur, c'est que c'est quand même beaucoup plus beau que The Flash. Donc du coup, au niveau visuel, c'est vrai que ça tient la route, c'est assez joli. Mais pour tout le reste, bah, c'est la catastrophe. Déjà, franchement, on dirait pas un film d'ici, on dirait un film Marvel. Il y a un gag toutes les 2 minutes. C'est pas drôle. On n'a plus du tout le côté sombre, mature, film pour adultes de Marvel. Et c'est quand même vraiment, vraiment dommage. Voilà, on a perdu Zack Snyder, on a mis James Gunn aux manettes. Et ben écoutez, ça se voit, hein. Sauf que le problème, c'est que sur certains films Marvel, ça marche, mais avec DC, ça marche jamais. Donc le côté comique, ça marche pas. Donc maintenant, il faut revenir à l'ancienne sauce, hein. Faut revenir à la version mature, parce que là, ça va pas du tout. Ensuite, le jeu des acteurs, c'est une catastrophe. Les deux personnages principaux, Rémi et Jennifer, ils savent pas jouer. Jennifer, elle a quand même une excuse, c'est qu'elle a pas beaucoup d'expérience. Apparemment, c'est un mannequin brésilien, hein, qui est sorti avec Neymar. Elle est connue pour ça, hein. Elle a eu une longue aventure avec Neymar. Voilà, peut-être que lui pourrait lui apprendre la comédie. Mais, mais le Rémi, là, il a exactement le même rôle que dans Cobra Kai. Il joue mal déjà, hein, dans Cobra Kai. Mais il joue le même personnage en fait. C'est le même personnage que dans Cobra Kai. En fait, c'est pas joué en fait. Il joue sa personnalité quoi. Mais voilà, c'est pas possible quoi. Ces deux acteurs-là, il y a rien qui marche. Mais enfin, ces deux acteurs, la famille qui est derrière tout le temps dans le film, c'est la catastrophe aussi. Il y en a pas un qui joue bien et les vilains aussi. Donc en fait, voilà, c'est assez général. Mais c'est vrai que les deux acteurs principaux, c'est vraiment la débandade. Ensuite, je trouve ça quand même dommage à chaque fois de faire parler On sent que les personnages, ils parlent normalement l'espagnol chez eux, les parents, ils ont quand même un fort accent espagnol. C'est quand même dommage de les faire parler en anglais. C'est un petit détail, mais je trouve ça dommage quand même. Surtout que à certains moments, on ne sait pas pourquoi, enfin si dans les moments importants, les personnages se mettent à parler en espagnol quand il y a un truc important ou qui veulent mettre du cœur à leur discours, ils parlent espagnol. Donc faites le film en espagnol. Voilà. S'il y a des Américains par moment qui veulent, ou voilà, s'il y a des interactions entre la famille et des Américains, voilà, ils parlent anglais, mais faites le film en espagnol, ce sera plus naturel. Moi, je trouve ça dommage quand même. Pareil, euh, lorsque vous avez une tragédie dans un film, les personnages, ils peuvent pas remonter la pente comme ça en 1 minute. Vous pouvez pas vivre un drame et derrière avoir le sourire ou vous marrer sur un truc. Non, non, vous êtes touché par un événement, vous êtes au fond du seau. Si jamais, en gros, 2 minutes après, vous vous marrez comme une baleine, bah c'est pas normal en fait. Moi, ça me sort du film ce genre de détails. Le film en plus, il est super long, 2h07. J'ai regardé ma montre vraiment plein plein de fois. Donc voilà, il y a plein de choses en trop. C'était pas, il n'y avait pas besoin de faire un film aussi long. Alors il y a deux after-crédits. Le premier est quand même lié à l'histoire, donc c'est intéressant de le voir si on a aimé le film, hein. Chacun ses goûts. Le deuxième, par contre, non, mais c'est se moquer du public, quoi. On reste tous les crédits, donc peut-être 6-7 minutes en plus, puis on a un truc vraiment, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un deuxième after credit de ce niveau-là. Non, là c'est du foutage de gueule, on se moque du public. Donc ne restez surtout pas pour le deuxième. Parce que vous aurez exactement la même réaction que moi, vous ne pouvez pas avoir une réaction différente. Donc du coup, vous avez compris que j'étais super déçu, parce que moi j'aime bien les films de super-héros, mais quand même quand ils sont bien réalisés. Et là, c'est pas du tout le cas. On a réussi à faire pire que Shazam 2. Le film est pire que Shazam 2. C'est dans le même esprit, mais au moins dans Shazam 2, voilà, c'était un peu plus drôle et tout ça. Là, c'est en dessous. Donc voilà, c'est vraiment un naufrage. Et c'est pour toutes ces raisons que je vais mettre la note de 3 sur 10 à ce film.